La parole est à Monsieur Didier Lemaire pour le groupe Horizon. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, chers collègues, les récentes catastrophes climatiques d'une intensité et d'une fréquence sans précédent, particulièrement les épisodes de pluie extrêmes, soulèvent de profondes inquiétudes quant à nos capacités à faire face aux défis environnementaux. Les inondations soudaines résultant de ces pluies diluviennes ont causé des dégâts considérables dans plusieurs régions, mettant en péril la sécurité de nos concitoyens et fragilisant notre économie locale. Au nom du groupe Horizon et Indépendants, je tiens à apporter notre soutien à l'ensemble des sinistrés. Face à cette situation alarmante, il est impératif d'accélérer notre préparation pour atténuer les effets de ces événements, comme le soulignait déjà le rapport d'information sur nos capacités d'adaptation et d'anticipation de notre modèle de sécurité et de protection civile, dont j'ai eu l'honneur d'être le rapporteur lors de la précédente législature. Nous devons agir sur plusieurs fronts. Renforcer notre système de prévention et d'alerte précoce pour les phénomènes de pluie extrêmes, améliorer la gestion des eaux pluviales et la résilience de nos infrastructures urbaines, insuffler une culture du risque à la française pour préparer nos populations à ces phénomènes, sans oublier évidemment le domaine de la recherche. Monsieur le Premier ministre, quelles mesures concrètes le gouvernement prévoit-il pour faire face à ces défis immédiats liés aux pluies extrêmes? Comment votre gouvernement entend renforcer la résilience de nos territoires face à ces phénomènes, notamment en termes d'aménagement du territoire et de gestion des ressources en eau? Enfin, comment le gouvernement compte-t-il mobiliser l'ensemble des acteurs, État, collectivités, entreprises et citoyens dans cette démarche cruciale? Les Français attendent de nous une réponse à la hauteur de ces enjeux vitaux, avec des actions concrètes, immédiates, pour faire face à cette menace qui est climatique, réelle et grandissante. Enfin, je ne peux terminer sans avoir un mot également pour nos associations agréées de sécurité civile, nos sapeurs-pompiers, nos réserves communales de sécurité civile et tous ces acteurs qui interviennent pour le soutien de la population. Merci. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. Madame la Présidente, Monsieur le député Didier Lemaire, je sais que c'est une cause qui vous est chère, parce que je sais que vous êtes un ancien sapeur-pompier professionnel. Et devant vous, je voudrais moi aussi saluer le travail extraordinaire des sapeurs-pompiers, qu'ils soient professionnels ou volontaires. Vous avez raison, il faut se préparer parce que le réchauffement climatique va induire des épisodes qui seront de plus en plus violents, qui seront de plus en plus récurrents. Je pense qu'on a un modèle qui est un modèle français et je tiens à le préserver. Ce modèle, vous le connaissez bien, c'est la mixité des statuts, bénévoles, volontaires, professionnels, civils, militaires, très territorialisés et ensuite avec une complémentarité des moyens nationaux et des moyens notamment départementaux et territoriaux. Ce modèle, il peut être menacé. Je veux qu'on ne le fragilise pas. Par exemple, la directive travail au niveau européen, je considère que les sapeurs-pompiers volontaires ne sont pas des salariés et jamais je permettrai qu'on atteigne justement leur statut. Deuxième chose, le gouvernement va prendre un certain nombre de décisions. La première décision, c'est de renforcer les capacités des SDIS avec 45 millions d'euros, de renouveler notre flotte d'hélicoptères. Et je voudrais annoncer, parce que je sais que ça concerne beaucoup les élus autour de Libourne, la création de la quatrième unité d'instruction et d'intervention, là encore, de la sécurité civile. C'est fondamental. Je vais relancer aussi les rencontres de Beauvau, du Beauvau de la sécurité civile, pour mobiliser, comme vous me le demandez, l'ensemble des acteurs. Dès le mois de novembre, les 4 chantiers reprendront. C'est pour moi un impératif et il est fondamental qu'on le fasse. Je voudrais simplement terminer pour vous dire que si nous sommes attachés à ce modèle, c'est pour 2 raisons. Il y a une raison qui est le service public de la sécurité civile. Mais il y a une autre raison qui est plus symbolique, qui est tout aussi importante, c'est la raison de la citoyenneté. Parce que tous ceux qui concourent à la sécurité civile, qu'ils soient encore une fois civils ou militaires, volontaires ou non, concourent aussi à un service du civisme et de la citoyenneté française. Merci, Monsieur le Ministre.